Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je reviens vers vous donc avec une très jolie interview d'une personne qui, depuis qu'elle a commencé à travailler, se consacre totalement à l'énergie et la vitalité des gens. Donc, elle a commencé en tant qu'infirmière et aujourd'hui, elle travaille en tant qu'hypnothérapeute et alors dans l'accompagnement de la douleur. Donc, c'est une personne vraiment très, très, très dans l'empathie, énormément dans l'empathie. Donc, on va avoir beaucoup de richesse au niveau du cœur et au niveau de l'esprit aujourd'hui. Et je souhaitais la faire intervenir parce que quand une personne est douloureuse, très souvent, manger sainement, c'est déjà un réflexe qui ne lui vient pas forcément. Et manger, tout simplement, on va voir comment c'est compliqué pour les personnes de pouvoir manger quand on a des douleurs chroniques et très importantes. Donc, voilà, je reviens vers vous, donc comme d'habitude. Donc, je vous présente Véronique. Bonjour Véronique. Je vous entends pas, Véronique. Oui, bonjour. Voilà. Bonjour Véronique. Donc, je vous laisse rapidement parler de votre parcours, parce qu'il est vraiment très, très, très large, très étoffé. Donc, je vais vous laisser commencer. Très bien. Eh ben, je vous remercie déjà de m'accueillir et de me proposer cette interview. C'est un Donc, plaisir. je m'appelle Véronique Le Goff. J'ai ouvert mon cabinet à Rennes depuis 2016 et j'étais avant infirmière en réadaptation professionnelle, donc avec des gens très douloureux, souvent avec un besoin d'accompagnement. Et je me suis rendu compte dans ce parcours que souvent, une fois qu'ils étaient bien encadrés dans notre institution, et puis dès qu'ils devaient quitter l'institution, c'était un petit peu compliqué parce que quand on se retrouve seul chez soi, on perd les bonnes habitudes, on commence à déprimer et tout ça. Donc, c'est pas toujours évident de se redynamiser. Donc, j'ai eu envie de créer un service qui permette aux personnes douloureuses chroniques d'avoir un accompagnement, pas forcément toutes les semaines, mais une fois par mois, comme ça, pour pouvoir discuter de où ils en sont, comment ils évoluent, et puis leur donner des outils pour aller mieux, pour les aider à avancer et puis bien vivre, hein, malgré les douleurs. Donc, j'aime bien travailler, quand je travaille sur la douleur, j'aime bien travailler sur un ensemble de choses, en fait, puisqu'on se rend compte que notre organisme, c'est un tout et que il faut harmoniser l'ensemble si on veut que notre corps il soit bien et qu'il nous envoie un message de bien-être et non pas de douleur. Voilà. D'accord. D'accord. Et donc, Et vous, vous avez, quand on s'est rencontrés, effectivement, donc, des petites formations, comme sur la PNL, l'hypnose, vous avez carrément pris la fac à l'université. oui, alors j'ai fait en effet un DU de prise en charge de la douleur, ce qui m'a permis de bien comprendre tous les paramètres qui rentrent en jeu dans la douleur. Et quand je vois les patients, je travaille beaucoup là-dessus avec eux. Donc voilà. Et donc je me suis formée à l'hypnothérapie et aux soins énergétiques, hein, puisque ça m'a intéressée et aidée moi-même quand j'ai eu besoin de faire ce changement. C'est pas si simple en fait, hein, de quitter un poste où on est salarié et pour s'installer en indépendant. Et donc le Reiki m'a beaucoup aidée. Donc je me suis formée au Reiki, je suis maintenant praticienne. Et je me suis formée également récemment à l'Access Bar, qui est également un soin énergétique, hein, au niveau des points, de 24 points au niveau du cerveau, enfin de la tête, pardon. Voilà. Et donc en stimulant ces points,
on va pouvoir aider les personnes à déprogrammer un petit peu les comportements inadaptés. Voilà. Donc l'hypnose un petit peu dans le même esprit, mais de façon différente. Voilà. L'idée pour moi, c'est d'avoir un panel d'outils qui va me permettre de trouver avec la personne ce qui va lui faire du bien, ce qui va l'aider. Parce qu'on est tous différents. Et certaines personnes, en effet, vont avoir besoin de faire une démarche par rapport à leur alimentation. Parce que ils se rendent bien compte que ça va pas, ils prennent du poids ou ils n'arrivent pas à en prendre et du coup ils ont besoin d'analyser ça. Et il y en a d'autres qui vont être plus dans le besoin de retrouver une énergie. Et là, les soins énergétiques sont super intéressants. Et puis, il y en a d'autres qui vont avoir besoin aussi d'apprendre à se relâcher, à se faire du bien. Et donc, le travail en relaxation et en hypnothérapie va aider beaucoup. Voilà toutes les pistes. La dernière piste que j'ai exploitée, qui est toute récente puisque je viens d'avoir mon diplôme la semaine dernière, c'est le toucher massage. Félicitations. Ouais, Merci. on avait programmé cette interview fin juin justement pour vous laisser le temps d'étudier justement. Donc, félicitations pour votre fin d'études justement. Hein. Franchement. Voilà. Donc, le toucher massage, je vais vous expliquer brièvement ce que c'est. Alors, Oui, c'est vrai que allez-y, vous avez allez-y. Hein. l'habitude du massage chez le kiné, qui est vraiment souvent centré sur la problématique. C'est-à-dire que vous avez mal à l'épaule, il va masser l'épaule. Le toucher massage, il va vous prendre en charge un peu plus globalement, puisque c'est une approche globale, parce que vous n'êtes pas juste une épaule, en fait, vous êtes un corps entier. Donc, le toucher massage, il vise à vous redonner forme et contour, et puis à vous réinstaller dans le bien-être avec votre corps en entier. Et puis redonner un petit peu de vie aux parties qu'on a oubliées, parce que quand on a mal, on pense qu'à la partie douloureuse, et puis on oublie qu'il y a d'autres parties qui vont bien, et c'est en communiquant avec ces parties qui vont bien qu'on va pouvoir accompagner la personne vers un mieux-être. Voilà. Donc, et puis c'est aussi des mobilisations douces, hein. Apprendre à changer un petit peu sa posture grâce à des mobilisations douces, des étirements, des choses comme ça, qui font du bien, qui apportent beaucoup de détente et donc qui peuvent aider sur du long terme, sur plusieurs séances, à retrouver un petit peu d'ouverture au niveau du plexus, au niveau de sa posture et tout ça. Donc c'est très intéressant. D'accord. Voilà. Alors, j'ai discuté un petit peu avec des chiropracteurs, des ostéopathes. Eux, ils interviennent pas mal sur les viscères. Est-ce que vous intervenez sur tout ce qui est… Alors, j'ai fait le massage du ventre. Le massage du ventre, c'est très intéressant pour les problèmes de constipation, justement. J'étudie aussi la question du massage du ventre pour les personnes qui ont des endométrioses. Je trouve que ça peut être intéressant aussi de relâcher ces zones-là. Est-ce que vous pourriez juste expliquer un petit peu cette maladie, justement? Alors, l'endométriose, c'est une maladie des tissus utérins qui vont former des fibromes, des adhérences. Et donc, les personnes qui souffrent de cette maladie-là ont des règles très douloureuses, mais aussi des gros problèmes au niveau intestinal, puisque tout est très rapproché et il y a des adhérences. Et donc, c'est une pathologie très douloureuse au niveau du ventre, donc pour les femmes. Et voilà, surtout en période de règles, en période donc des difficultés à avoir des enfants et des difficultés dans les périodes prémenstruelles aussi, donc des moments très difficiles, beaucoup de fatigabilité. Et le massage du ventre, en fait, à la fois ventre et dos, peut aider à redonner un petit peu d'unité et puis à lever un petit peu les adhérences. Le fait de masser va pouvoir aider à déplacer un petit peu les matières pour aider pour résoudre les problèmes de constipation. Et puis aussi à soulager toutes ces adhérences au niveau intestinal et puis au niveau de l'utérus
Donc, ça permet vraiment de redonner un petit peu de souplesse, quoi. D'accord. Voilà. Oui, d'accord. Et en termes de massage de ventre, du coup, est-ce que vous arrivez à soulager les gens pour qu'ils arrivent à mieux dormir ou une meilleure Alors, gestion des le alimentations, sommeil, une meilleure. c'est pas que le massage du ventre, le sommeil. Bah, le sommeil aussi, on travaille sur l'alimentation. Mais j'aime bien aussi quand disons que la personne douloureuse, elle a tellement de paramètres, c'est que elle a mal, donc elle va mal dormir. Et donc, il faut qu'on s'intéresse aussi au sommeil. Donc, au niveau du sommeil, moi, j'aime bien faire le point aussi avec la personne, comment elle s'alimente le soir, hein, parce que souvent les gens n'ont pas forcément conscience euh, de la difficulté du sommeil, si l'estomac est trop lourd, enfin si on a mangé trop gras, si on mange des produits plutôt excitants, des choses comme ça. Donc c'est important de recadrer tout ça, de redonner un petit peu de sens et de bon sens aussi dans la façon de gérer son sommeil, de se construire des rituels, des choses comme ça pour vraiment se préparer au sommeil, pas passer du mode je regarde les écrans, la télé et puis ensuite hop tout de suite au lit. Voilà, procéder par étapes, par petits pas. Alors j'aime Allez-y, bien. vous pouvez prendre le temps, hein. Vous pouvez prendre le temps d'en Ouais. discuter. Allez-y. Qu'est-ce que J'aime bien la méthode des petits pas, surtout dans l'alimentation, parce que le patient douloureux, si on lui dit de faire un régime, eh ben, il n'a pas envie. Voilà. C'est la double peine pour lui. Souvent, il nous dit, c'est ma seule compensation, j'ai pas envie de changer, je me sens pas capable pour le moment. Et du coup, bah, je vais travailler par petits pas. C'est-à-dire qu'en analysant un petit peu l'alimentation, si je constate que la personne ben, elle met 3 sucres dans son café, je dis ben, on va commencer par en mettre que 2. Hein, d'accord. Et puis petit à petit, la personne va pouvoir diminuer progressivement le sucre. Et déjà, cette diminution, c'est déjà un début, une mise en route. Parce que c'est pas facile. Voilà, on parle beaucoup des régimes sans gluten aussi. Est-ce que c'est nécessaire de passer tout de suite d'un coup au sans gluten? Peut-être que déjà, il faut essayer d'observer son propre corps parce que chacun réagit différemment aussi aux aliments. Alors Mhm, moi, ce que je propose souvent, c'est de faire un état des lieux, en fait, mhm, que les gens fassent un petit carnet ou une fiche où tous les jours, en fait, ils vont manger, ils vont noter ce qu'ils ont mangé et, et en même temps, en dessous, je leur demande d'exprimer le vécu de la douleur, comment ça s'est passé, s'il y a des jours plus douloureux que d'autres, et de faire une comparaison entre qu'est-ce que j'ai mangé et qu'est-ce qui s'est passé. Donc ça permet de mieux se connaître et donc du coup de trouver peut-être des solutions, de se dire ah mais oui, mais à chaque fois que je mange ça, finalement je suis pas bien après. Peut-être qu'il faudrait que j'essaye de changer. Par quoi je peux le compenser voilà, des choses comme ça, en douceur. mhm. Non, non, mais ouais, bah, Voilà, moi, ça me parle totalement, hein, parce que voilà. j'ai discuté, Privilégier aussi j'ai le énormément caractère. excusez-moi, j'ai énormément Mmh. discuté et j'ai fait intervenir quelqu'un hier sur la chiropraxie. Oui, Moi, mon problème, c'est l'acide lactique. Je fais voilà, de l'acide lactique très, 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 très souvent. Et naturellement, je peux vous parler, la discuter et puis me faire une oui, crampe. C'est très, très incommodant. Et oui. du coup, il m'a donné quelques petits aliments Mmh, qu'il fallait que j'évite de manger tous mmh, les jours, tous les jours, tous les jours, dont les tomates, enfin mmh, tout ce qui est acide, et boire énormément. Boire mmh. énormément. Je vous rejoins tout à fait sur ce que vous dites, quoi. Mm. Oui, oui. Et Voilà, vous, il faut. et vous Oui, parliez du sommeil. Qu'est-ce que vous donnez oui. comme petit pas pour le sommeil, par exemple, pour les gens qui Mais déjà, pareil, j'aime bien faire des états des lieux. Donc, Hmm. euh,
me propose de remplir un agenda du sommeil et puis de voir déjà quand est-ce qu'il se couche, Mhm. quand est-ce qu'il se lève, quand est-ce qu'il se réveille. Et également de voir s'ils sont plutôt du matin, plutôt du soir. Et si, en fait, ce rythme-là, il correspond à ce qu'il faut. Parce que finalement, avec les obligations du quotidien, souvent, bah, voilà, il faut emmener les enfants à l'école, il faut partir au boulot. Il y a des gens qui travaillent tôt le matin, d'autres qui travaillent tard le soir. Et en fait, on se rend compte que ça correspond pas à leur rythme biologique à eux, quoi. Quand ils étaient ados, euh, et qu'ils faisaient ce qu'ils voulaient, comment ils dormaient, quoi. Hein. Ouais, Et alors en plus, nous, on a travaillé en 2-8, hein, parce qu'on était tous les deux dans la branche paramédicale, moi aide-soignant, vous êtes infirmière. Donc, un ouais, coup du matin, un coup du soir. voilà. Et c'est pas confortable quand on n'est pas dans ce rythme-là. Ouais, Donc, on est obligé de se faire un petit peu violent et notre organisme, il est pas d'accord. Et ouais. puis, quand on se couche, comment est-ce qu'on se couche aussi? J'ai travaillé aussi sur le confort du lit. Est-ce que on a une bonne literie? Et puis qu'est-ce qu'on fait dans son lit? Parce que souvent, voilà, les gens ils vont se coucher avec leur ordinateur portable, leur petit téléphone, ils continuent à regarder les SMS jusqu'à pas d'heure, et ça va pas favoriser le sommeil. Mhm. Ou alors ils regardent la télé. Et alors, au bout d'un moment, votre cerveau, il va faire la connexion entre lit égale activité. C'est-à-dire Ah, que je fais plein de trucs, hein. Je regarde la télé, je lis mes messages, j'envoie mes SMS, voilà. Et, et du coup, le cerveau, quand il est dans le lit, il fait pas la différence entre sommeil et activité. mhm. Donc, ça peut être une chose, c'est de se dire, eh ben, quand je vais me coucher, je vais me coucher. Ou alors je prends juste une lecture calme, tranquille. Et quand je me lève, je me lève. Voilà, c'est ça. Mhm. C'est-à-dire que le lit, il est réservé à dormir. Ouais. Mais ça ne veut pas dire qu'entre-temps, il ne faut pas prendre un rituel aussi pour calmer le jeu. C'est-à-dire que au bout d'un moment, une demi-heure peut-être avant d'aller me coucher, je vais éteindre mon ordinateur. Je vais me faire une petite tisane, je vais aller boire un verre, ou enfin boire un verre d'eau, me relaxer un petit peu, prendre une petite douche bien chaude. Voilà, des petits rituels qui vont faire que le cerveau, il faut qu'il connecte que quand on commence déjà à se mettre dans cet état-là, après, il va y avoir le sommeil qui arrive. D'accord. Voilà. Il y en a qui préconisent les douches froides, bah, Euh, hmm, Pas trop chaude, mais pas trop froide bon, non plus, parce que froid, c'est revigorant, donc du coup, hmm, après, c'est chacun. Comme je vous disais, on est tous différents. Si, si ça convient à quelqu'un de prendre une douche froide parce que ça lui fait du bien et que ça l'aide à s'endormir, ok, En voilà. fait, la douche froide, en fait, c'est parce que du coup, ça, je le sais parce que moi-même, je suis très sensible au froid du fait de mes origines. Quand il fait froid, ça puise sur mon énergie et de mon Ouais, organisme. Donc, ouais, du coup, le fait que mon corps se réchauffe, ça va ouais, puiser, 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 puiser. Et ouais. du coup, je vais m'endormir plus rapidement. C'est ce qu'on m'avait Oui, donné. voilà, ben, ça peut être une solution. Mais il y a des gens, voilà, qui préfèrent la chaleur, d'autres qui préfèrent Mm, enfin, le confort aussi, et le fait d'être dans du confort te la détend, parce que la chaleur va détendre aussi les muscles. mm, Donc, mm. pour les douloureux, le fait de détendre les muscles aussi, ça peut faire du bien et mettre Alors dans là, on un parlait effectivement uniquement de la personne qui avait une douleur de sommeil, mais la personne ouais, effectivement qui a des douleurs voilà. qui sont autres et associées au sommeil, effectivement, Mm. la douche froide, ce serait peut-être pas effectivement le agréable. Mais c'est très Voilà, bien. ça dépend des pathologies aussi. C'est vrai que pour des gens, par exemple, qui sont fibromyalgiques, moi, je conseille nettement plus la chaleur que l'eau. Bah, vous pouvez en parler un petit peu de la Euh, fibromyalgie, parce que justement, ouais. peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas ou qui ne Et connaissent pas bien. justement, la fibromyalgie, c'est une maladie
euh, une maladie de la douleur en fait, hein, qui est pas toujours très bien reconnue par les médecins parce qu'en fait, il n'y a pas d'explication clinique pour le moment. Quoique, maintenant on commence à en parler un petit peu plus, hein. Et il L'origine, paraît est-ce que vous connaissez un petit peu que, l'origine quand même? alors, l'origine qui avait été donnée au départ, c'était que c'était psychologique. D'accord. Et que c'était suite à des traumatismes, des choses comme ça. Maintenant, on se rend compte qu'au niveau du cerveau, il y a des connexions qui ne se font pas correctement, et ce qui fait que le cerveau va envoyer un message de douleur alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Donc c'est des histoires d'enzymes, de choses comme ça qui fonctionnent pas bien. D'accord. Et dernièrement, j'ai lu un article, alors voilà, je confirme pas, c'est un article que j'ai lu, c'est encore non, à titre de recherche pour le moment, c'est qu'a priori, dans les mains des personnes fibromyalgiques, il y aurait des fibres en excès qui envoient des messages de douleur. Je sais pas. Alors, du coup, je me suis dit, moi qui suis dans le massage, je me suis dit, mais pourquoi pas essayer de travailler aussi sur ses mains et masser les mains, peut-être que plutôt que d'aller chercher des médicaments encore qui cognent le cerveau, de travailler sur ses mains et la détente de ses mains. Voilà, c'est des questions que je me pose. Je ne prétends pas détenir la vérité là-dessus, voilà. Je suis pas médecin, je suis pas chercheur, mais Mhm. avec mes petits moyens, je me dis qu'est-ce que je pourrais faire pour que les gens ils aillent mieux, en fait. C'est surtout ça. J'ai vraiment, voilà, j'ai à cœur d'aider les gens à se sentir mieux. Ouais, Parce que ouais, bah moi-même, oui, on sent. voilà, voilà, moi-même, j'ai été douloureuse, hein, je le suis toujours, et je sais ce que c'est. Et donc, je pense qu'il faut trouver des solutions vraiment pour aider les gens. Et puis, j'ai fréquenté tellement de gens qui avaient mal et dans la détresse parce que les rendez-vous sont antidouleurs, c'est un an d'attente, hein. Mhm. Et puis, souvent, bah voilà, on leur prescrit un médicament. Donc, ils sont déçus, quoi. Ils disent, bah ah ouais, mais j'ai déjà tout essayé. Voilà, donc aussi bien dans la démarche du problème de sommeil, de l'alimentation, de la douleur, on peut apporter du bien-être. Et tout le bien-être qu'on va apporter va venir comme un message qui va venir contrecarrer le message de douleur, en fait. Mhm. Voilà. Donc, on sait qu'il y a des fibres sensitives, les fibres du toucher. C'est-à-dire, voilà, quand on a tous fait ça, quand on a un enfant à côté de nous qui tombe, on va lui caresser le genou, et s'il est tombé sur le genou, et lui dire, allez, ça va passer, c'est pas grave. Et rien que le fait de toucher ce genou, en fait, on va stimuler des fibres sensitives qui apportent un message agréable au cerveau. Mhm. Et Et on en parlait justement avec un enseignant de Reiki ouais, qui parlait de bienveillance en fait. voilà. Et les fibres sensitives, ces fibres-là vont aller contrecarrer les fibres de sensation douloureuse. Donc, ça va aller chanter le message de la douleur. D'accord. Donc, voilà, d'où l'intérêt du massage aussi et du toucher-massage. Alors, c'est vrai que le massage, il a été beaucoup décrié à une époque, hein. On disait, oh, ouais, mais moi, j'avais un médecin qui disait, on fait de la papouillothérapie. Mhm. Bah, je sais que vous les infirmières, vous avez été très embêtés, hein. Ouais. Vous avez été Mais assez embêtés, pourquoi hein. pas Mhm. apporter du bien-être, quoi. Mhm. En quoi ça peut gêner? Puisque Mhm. finalement, ce bien-être, il apporte une diminution de la douleur, et ben on est gagnant. C'est mieux Mhm. que de prendre un paracétamol. Moi, j'ai une patiente que j'ai massée là dans mes suivis de pratique quand j'ai préparé mes examens, qui m'a dit, ah ben, j'ai l'impression d'avoir pris un Xanax. Alors, pour ceux qui connaissent pas le Xanax, c'est un anxiolytique Mhm. qu'on donne aux patients quand ils sont trop stressés, anxieux et tout ça. Mhm. Donc, c'est peut-être mieux qu'un Xanax finalement. Et puis, c'est un moment où on nous apporte de l'attention, de la bienveillance, comme on disait, hein. Donc,
en énergétique aussi, hein, on va se rendre compte qu'il va y avoir de la possibilité de casser un petit peu le programme de douleur. Parce que l'énergie va circuler en soi et on ne sait pas pourquoi ça apporte du bien-être. C'est ça qui est très étonnant. On ne l'explique pas, mais on Bah, le voit et on on est fait à constate ça. 80% d'eau. Voilà, À donc il y a une 80% circulation d'eau. d'énergie Mm. et à partir du moment où on apporte de la bienveillance, certains ont peut-être fait l'expérience, alors moi je ne l'ai pas faite, mais j'en ai beaucoup entendu parler, c'est un médecin d'origine asiatique qui avait fait une expérience, c'est-à-dire qu'il a mis euh, un, un reste dans le frigo et puis dessus il avait écrit je t'aime. Mhm. Et l'autre, il avait écrit je te déteste. Et ils se sont rendus compte que le reste où c'était écrit je t'aime apportait des vibrations positives, donc il s'était beaucoup mieux conservé que l'autre. Mhm. Voilà. Ou l'autre expérience avec Voilà, c'est l'eau, assez avec l'eau, extraordinaire. Mhm. Ouais. L'eau, où là, il envoie uniquement des vibrations négatives, de décès, de Mm. mort, de pensées atroces, Voilà, ouais. ou mutilées, et à Mm. côté que des pensées de gratitude et le fait que nous, Ouais. on soit composé à 80% d'eau Ouais. et quand bah, du coup en fait on est en contact et Mm. même si la personne elle se sent un petit peu éloignée de notre discours qu'on a là sur le moment, Mm. il nous est tous arrivé d'avoir Ouais. cette poignée de châtaigne en Mm. parlant avec une personne qu'on ne connaissait Bah pas, oui, en ouais. disant bonjour, et puis Comme hop, si... la poignée de châtaigne. Ouais. Donc, on peut dire j'y crois pas, tout ça, c'est un peu loin de moi, mais la poignée de Ouais. châtaigne, elle nous est tous arrivée. C'est tous Ouais. quelque chose Mm. c'est comme, par exemple, les rêves, oui, j'y crois pas. Ça nous est tous Voilà, arrivé c'est d'avoir ça. eu des rêves Mm. qu'on soupçonnait Mm. d'avoir été prémonitoires. Mm. Donc, Moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'il faut expérimenter. Tant qu'on n'a pas expérimenté, on ne peut pas dire ça marche pas. voilà. Voilà. Mm-mm. Ouais. Mais Après, quand on a quelque chose qui nous unit comme ça, mm, mm, ouais. moi, pour moi, voilà, la poignée de châtaigne, ça parle. Voilà, ça parle Mm, directement. mm, Ça veut dire que quand on est en contact avec une autre personne, c'est pas un robot, ouais. en fait. Mm, On est en ouais. contact avec une autre personne et son énergie. Et on a vu en Mm, Ayurveda qu'il y a trois types d'énergie, trois morphotypes différents. En naturopathie, je verrai quand on abordera les morphotypes, combien il y a de morphotypes. Mais, mais mm, c'est voilà, chacun dégage une énergie différente et il y en a qui sont un peu plus diffuses, d'autres qui sont très ciblées, d'autres qui sont un peu plus calmes et plus mm, posées. Et franchement, quand on dit par exemple dans la vente, n'hésitez pas à sourire, ça s'entend au téléphone, aux oui. commerciaux. Ouais. Ouais, ben, Mm, c'est que, voilà, on n'a pas besoin de voir la personne, on ouais. a son énergie, on sait si la Mm, personne, elle est dans une bonne énergie ou dans une énergie très basse et du mm, coup, qui est pas du tout proactive et productive. Donc, mm. voilà, enfin, c'est vrai que sur ces émotions, sur des émotions, je commence vraiment à mieux comprendre cette dimension. Et avant, ça restait assez flou et Mhm. assez abstrait. Mais là, maintenant, Oui. je commence à mieux comprendre. Après, Oui, j'ai et encore puis beaucoup à on en sent qu'il se passe des choses, hein. Il y a une sensation de chaleur quand on envoie du Reiki, hein. On ressent, enfin les personnes ressentent de la chaleur.
Nous aussi, sous le doigt, on peut ressentir de la chaleur, des vibrations, des petites décharges électriques, des choses comme ça, ce qui veut dire qu'il se passe des choses à ce niveau-là, quoi. Ou du froid aussi. Quand on ressent du froid, ça veut dire que les personnes ont besoin d'être un petit peu reconnectées à ce moment-là, quoi. Voilà. Enfin, après, chaque thérapeute a son propre ressenti aussi. Donc, personnellement, moi, c'est les petits courants d'air, les choses comme ça, je ressens auprès de la personne qui m'oriente un petit peu sur ses besoins. Mhm. Voilà. Non, non, mais c'est vraiment très bien. Et comment dire, donc on va pouvoir parler du sujet surtout principal maintenant, c'est l'alimentation en fait et la douleur Ouais. pour les personnes qui voulaient avoir un connexe. Donc Mm. vous allez pouvoir parler de ça. Maintenant, Mm, d'accord. Alors, du coup, au niveau de l'alimentation, on se rend compte quand même que l'alimentation industrielle est très inflammatoire. C'est-à-dire qu'elle va déclencher un processus inflammatoire dans le corps, donc de la douleur. Ça, c'est un premier point. Le mhm, deuxième point, c'est également que chaque, chaque personne qui va prendre du poids, qui a mal au niveau des lombaires, au niveau des articulations du bas du corps, tout ce qui est genoux, chevilles, etc., va plus elle aura de poids sur son corps, plus elle va être douloureuse. C'est normal, c'est vraiment mécanique. mhm, Et ça, c'est pourquoi les personnes ont du mal à le comprendre. Quand on leur dit qu'il faut perdre du poids, ils prennent ça plus comme, comme une, comme un reproche d'être gros que, en fait, comme un outil pour aller mieux. Voilà. Donc, il faut vraiment qu'ils puissent comprendre ça. C'est plus je m'allège, plus je diminue la pression au niveau de mes articulations et des zones douloureuses. Voilà. mhm, Donc, c'est deux points qui sont importants. Et puis le troisième point, c'est aussi les addictions alimentaires. Qu'est-ce qui fait que pourquoi je vais me mettre à grignoter? Quel, quel impact ça a sur moi, ce grignotage? Qu'est-ce que de quoi j'ai besoin? Et voilà, donc ça, on le travaille plus. Tout ce qui est addictif, moi j'aime bien travailler en hypnose pour pouvoir balayer souvent une croyance qui dit que ben, en fait quand je mange ça m'aide à aller mieux parce que j'ai besoin de compenser, ça me console, voilà. Donc c'est ces choses-là, ça c'est encore une autre chose. Donc par rapport à l'alimentation inflammatoire, moi ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est que il faut manger le plus bio possible. Alors, vous allez me dire, certains vont me dire, bah ouais, mais le bio, ça coûte cher et tout. Euh, il faut trouver, voilà, comme on disait tout à l'heure, c'est les petits pas. Ben, je vais commencer par plutôt acheter une farine bio, plutôt qu'une farine basique, la plus blanche possible, la moins chère. Et puis, je vois un petit peu si c'est mieux, si c'est moins bien, hein, voilà. Puis, je peux m'inscrire à une AMAP. Et puis, je vois petit à petit comment ça fonctionne. La map, vous voulez que je reprécise ce que c'est? allez-y, allez-y, hein. Allez-y. C'est une agriculture pour le maintien de l'agriculture paysanne. Voilà, association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Donc, c'est des petites associations qui se retrouvent maintenant dans beaucoup de quartiers où, une fois par semaine, les agriculteurs vont venir livrer des paniers. Donc, c'est du bio et c'est du local. Donc c'est vrai que ça n'a pas non plus traversé l'Atlantique et tout ça. Et on mange en plus des légumes et des fruits de saison. Ça c'est important aussi. Voilà. Donc c'est tout cet impact qu'on peut avoir sur l'environnement aussi qui peut nous aider à aller mieux aussi sur le plan physique.
parce que d'abord on contribue à quelque chose de meilleur, à un monde meilleur, et rien que ça, voilà, on va, comme on disait, on parlait des ondes de l'énergie tout à l'heure, on va produire une énergie positive. Mhm. Et ensuite, donc on va manger plus sain. Petit à petit, on va se mettre à manger plus sain. On va découvrir des légumes qu'on ne connaissait pas, donc on va avoir envie de les cuisiner, plutôt que d'aller acheter un plat tout fait. Voilà. Non, non, Et ben, de petit toute à façon, les plats tout faits, ça c'est voilà. bon, au niveau de la communauté, je pense que le message est clair. Autant au niveau des Voilà. promotions, C'est vraiment une catastrophe. mais là, t'as tout fait, non. Ouais, Voilà. voilà. Là, Donc, c'était. voilà, c'est tous ces petits pas qui peuvent faire que finalement, on va pouvoir changer d'alimentation au bout d'un moment, Mhm. sans avoir forcément l'impression de se priver. Se dire, bah, ouais, bah, j'ai envie de commencer à me faire ma pâtisserie moi-même. Alors, voilà, on peut essayer avec la farine bio. Puis après, si on trouve que c'est pas mieux, qu'on a envie de passer au sans gluten, on va essayer avec une farine un petit peu plus, voilà, un petit peu plus, comment dirais-je, farine de maïs, farine de châtaigne, des choses comme ça. Et c'est D'accord. petit à petit, en mettant en place des choses comme ça dans son alimentation, qu'on va avoir une alimentation beaucoup plus, manger plus de fruits, plus de légumes, donc beaucoup plus saine, quoi. D'accord. Voilà. Et par contre, du coup, enfin, moi, c'est vrai que je n'ai pas encore eu de naturopathe autour du sang gluten ou de diététicienne autour du sang gluten. Vous remarquez que c'est une maladie, une douleur, ben, c'est actuel ou ça a toujours été en fait? Ben, je pense que c'est. Enfin, après, moi, je suis pas naturopathe, hein. Je veux Mhm. pas. Voilà. Moi, je donne mon opinion personnelle. C'est n'est qu'une opinion. Elle a le droit d'être. Mhm. Euh, elle a le droit d'être acceptée ou non, hein. Mais comme je disais, on est tous différents. Alors, le gluten, c'est vrai qu'il était très, enfin, le pain, tout ce qui est pain, en fait, a été très transformé. Et donc, le gluten est venu faire quelque chose de très agréable à manger, qui donnait une pâte très fluide et tout ça. Et on se rend compte que finalement, tout ce qui est rajouté, c'est la fabrication du blé, en fait, qui a été modifiée à la base. Et tout ce D'accord, qui, voilà. Et le gluten, il va se mettre comme une espèce de colle, en fait, au niveau cérébral aussi, hein, au niveau des neurones, au niveau des fibres et tout ça, et ça va générer de la douleur. Donc, moins on va manger des choses comme ça. Et le sucre aussi, le sucre industriel, c'est une catastrophe. Donc, moins on va manger de choses comme ça, mieux on se sentira. Mais je pense que plus ça va avec les cultures intensives, plus les blés et tout ça sont chargés en gluten. Et du coup, bah, voilà, c'est pas bon pour notre santé. Voilà, c'est c'est pas évident. Et en même temps, voilà, sans gluten, sans gluten, est-ce que c'est facile à gérer au quotidien pour tout le monde? Je suis pas sûre, quoi. Et souvent aussi, pour des gens douloureux, ça va les mettre un petit peu en retrait des autres parce que ils sont invités à manger. Ben non, je peux pas manger ça, je peux pas manger ça, je peux pas manger ça. Faut réfléchir aussi à quel impact ça a sur les répercussions de vie sociale. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut peut-être se dire aussi, s'autoriser de temps en temps à manger normal, quoi. Enfin, comme tout à chacun. Manger sainement, mais d'accord, un petit peu de gluten, mais on n'est pas obligé de manger du pain non plus. Voilà. S'il y a un peu de farine dans une quiche ou quelque chose comme ça, est-ce que c'est vraiment si grave que ça? Je crois qu'il faut mettre un petit peu d'eau dans son vin, comme on dit. non, mais Voilà. c'est très intéressant, hein, de toute façon, cette dimension Ouais. Si, de- si les gens sont mieux avec du gluten, très bien. Mais s'ils sont pas mieux, à quoi ça sert de se compliquer la vie, quoi?
Voilà, Après, c'est c'est le pour ça que côté, c'est ouais. intéressant d'analyser. Voilà, qu'est-ce qui me fait du bien en fait? C'est ça la question. Qu'est-ce qui me fait du bien? Et Mhm, quel est le choix que je vais faire, moi, pour me sentir bien dans ma vie et bien dans ma peau et aligné avec ce que je suis? mhm. Si. Voilà. Ben, c'est le côté Ouais. hypnothérapeute et programmation Voilà. neuro-linguistique. Comme je suis passionné, du coup, je reconnais tout de suite. Voilà. Mais les dogmes, les règles qui vont me dire il faut arrêter le gluten, il faut, moi je suis pas pour. Mhm, C'est qu'est-ce que je peux faire à mon niveau là pour aller mieux, mhm, petit à petit. mhm, Et puis après, ça se fera. Les choses vont se faire naturellement. mhm, Moi, voilà, je me suis intéressée à cette question du gluten parce que j'ai bien conscience que c'est une problématique actuelle. Et c'est sûr que on se dit qu'avec toute cette agriculture industrielle, parce qu'au départ, c'est l'agriculture, en fait, qui va empoisonner bah vous parlez du blé, en fait, vous parlez du blé modifié, voilà. Cette du coup, agriculture industrielle mm, va, en fait, euh, modifier toute notre alimentation et rentrer dans une industrialisation alimentaire qui est pas bonne. Alors, plutôt que de se dire, bon, ben, je mange plus du tout de pain. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire, moi, euh, pour diminuer cet effet-là. Donc, du coup, j'ai fait le choix de changer un petit peu mon petit-déj. Voilà, de prendre du flocon d'avoine dans un yaourt, des choses comme ça. Et puis les jours où il y a le pain de la MAP, hein, parce que je fais partie d'une MAP, ben, je mm, vais manger du pain de la MAP. Parce que je sais qu'il a été fait avec des produits biologiques, que c'est pas une alimentation intensive, etc. Donc j'essaie de trouver des compromis. mhm, Et ça m'a permis de perdre 1 ou 2 kilos quand même. Voilà, donc tranquillement, sans changer beaucoup de choses à mon alimentation, plutôt que d'acheter une bouteille de limonade ou de citronnade, et ben finalement je vais mettre moi-même mon citron dans de l'eau. Et puis c'est mm. tout aussi agréable, c'est plus économique aussi. Et puis bah, voilà, petit à petit, on s'habitue à des choses différentes, hein, mais sans tout bousculer. Voilà, en se disant que des fois, on peut se faire plaisir avec des amis, à manger différemment. C'est pas ça qui va changer la face du monde, quoi. C'est pas ça qui va complètement modifier notre cerveau. Faut avoir du bon sens, quoi. Voilà. Et moi, j'ai envie de remettre du bon sens un peu dans ces questions alimentaires aussi. Ah ouais. Voilà. Qu'est-ce qui Mais me fait du bien? c'est le but. Voilà. Mm. C'est le but de réavoir un petit peu de bon sens, en fait. Voilà, voilà. Mm. Je suis désolée, c'est pas été très clair parce que pour moi, c'est pas simple d'expliquer. Et puis, je sais pas Si, si, si tu as bah, des si, problèmes si, 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 tout si. à l'heure. Non, 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 il y a aucun, non, non, mais vous êtes très clair. Et puis, Mm, de toute façon, on reviendra sur les sujets comme le sucre, le sel, mm. le sans gluten, Oui, voilà. on Mm, reviendra dessus pour les gens, mm. parce que ce sont des sujets qui sont assez brûlants et qui sont pas très clairs Oui, pour les tout à gens. fait. Mm. Voilà. Mais finalement, les gens, ça contribue en fait souvent à avoir des gens qui finalement sont un peu perdus, quoi. Bah oui, Et et ça, c'est pas faire. c'est, Je pense que nous, les thérapeutes, on est là aussi pour remettre un petit peu démystifier un peu les choses, remettre du bon sens, quand même, mhm. dans Ouais, bah dans cette façon de vivre. c'est ce qu'on fait et puis c'est le but de la chaîne aussi, c'est ça aussi, c'est quand on cumule bah, tous les entretiens que qu'on a pu avoir, bah, on voit bien que au final, voilà, le but il est d'essayer de démystifier et puis que la personne elle soit acteur en fait de sa propre Voilà, alimentation et sa propre ouais. santé. C'est son propre choix. Voilà, c'est pas un dogme qu'on doit mettre en place, quoi. Ouais, non, 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 surtout pas, parce qu'en fait, Ouais, il y a, comme je l'ai dit, hein, en Ayurveda, il y a des morphotypes qui sont différentes. En ouais, naturopathie occidentale, il y a des morphotypes qui sont aussi, qui sont pas les mêmes que en Ayurveda, mais qui sont
extrêmement ouais, différents. Donc, mais on en reparlera plus ouais, précisément. Les gens qui regardent des stars américaines, des gens comme Kate Middleton, qui se mm, disent, mm, je comprends pas, elle a été enceinte il y a mm, 3 4 jours, elle a accouché, elle a mm, une taille de guêpe, faut arrêter, mm, c'est pas possible, ouais. des choses comme ça. Ouais, mais Il y euh, a un concept que j'aime bien quand même au mm, niveau de l'alimentation, je reviens un petit peu là-dessus, désolée, mm, c'est la méthode acide-base. On parle beaucoup du sans gluten, mais la méthode acide-base, c'est intéressant aussi parce que les aliments, en fait, sont plus ou moins acides ou plus ou moins basiques. Et l'intérêt, c'est d'être équilibré au niveau acido-basique. On connaît tous, ou au moins quand on est soignant, le diabétique qui ouais, ouais. va, quand il est en hyperglycémie, va se retrouver en acidose, on dit. Voilà. Donc, eh ben, ce qui se passe dans notre corps aussi, c'est une acidose, pas à ce terme-là, pas à ce point-là, mais c'est déjà une petite acidose. Et c'est ça qui provoque aussi du malaise, des douleurs, des choses comme ça. Mhm. Et donc, l'équilibre acide-base permet, dans son alimentation, de faire un équilibre. C'est-à-dire que je vais manger moins de viande, plus de légumes. Donc, je me dis, bon, j'aime bien la viande, mais j'ai pas envie d'arrêter ma viande. Voilà. Et avoir un discours comme ça en face de nous. Oui, alors on peut manger un petit peu de viande, un quart de viande, trois quarts de légumes. Alors qu'avant, c'était un petit peu l'inverse. On mettait beaucoup de viande, on mettait un petit peu de légumes en accompagnement. Et en fait, c'est juste cet aspect-là qu'il faut changer. Il faut changer juste un petit peu au niveau des quantités, apprendre à gérer différemment les choses. Quand j'étais infirmière dans mon centre de réadaptation professionnelle, quand le médecin prescrivait un régime, si j'aime pas le mot régime aux patients, qu'ils étaient douloureux et qu'il fallait qu'ils perdent du poids, on avait des normes à respecter. On disait à nos patients, bon ben voilà, vous avez droit à tel aliment, celui-là vous avez pas droit. Et en découvrant, en lisant beaucoup de choses sur l'alimentation, je me suis dit, mais on était complètement à côté de la plaque parce que on se maintient sur des standards qui ont été donnés en fait par l'Organisation mondiale de la santé, qui elle-même été manipulée par des lobbies des produits laitiers, etc. Et en fait, on se rend compte que finalement, c'est vraiment autre chose l'alimentation. Les produits laitiers sont des produits très acides. Donc, vous parliez de votre acidité tout à l'heure. Et, et voilà, c'est peut-être à consommer en modération, avec modération pour certaines personnes. Mhm. Voilà. Et on a, comme on parlait tout à l'heure de morphotypes, on a des constitutions différentes. Et il y a des gens qui sont plus basiques, d'autres qui sont plus acides. Donc ça va parfois juste faire une petite analyse d'urine. On peut demander une bandelette chez son pharmacien et, euh, et donc pour mesurer son pH. Mhm. Et en fait, ça permet de savoir si on est plus dans l'acidose ou plus dans le basique, quoi. Voilà. Et l'intérêt, c'est d'être en équilibre, d'avoir un pH à 7 à peu près. En dessous, c'est trop basique. Au-dessus, c'est trop acide. Voilà. Donc, il faut trouver un équilibre. Donc, il n'y a pas de règle pour dire c'est comme ça et pas autrement. Chacun a son propre morphotype, chacun a son propre équilibre acide-base qui se modifie en fonction du stress, qui se modifie en fonction de plein de choses, quoi. Il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. Mhm. Et il y a toujours quand j'étais infirmière, j'ai fait mes études d'infirmière, on nous parlait des 14 besoins fondamentaux de l'être humain. Et, c'est vrai que l'alimentation fait partie d'un des 14 besoins fondamentaux. Mais si tous les autres ne sont pas respectés, si le sommeil est pas bon, si au niveau du stress, on est au taquet tout le temps,
si, si on n'a pas de quoi se changer les idées, donc on va déprimer dans son coin. Tout ça va modifier à l'intérieur de nous tout notre équilibre acido-basique. Et donc notre alimentation va pas forcément être la même en période d'examen, par exemple, puisqu'on est dans les périodes de brevet, de bac et tout, ou en période de vacances où on est super cool et où on n'est pas stressé. On n'aura pas forcément les mêmes besoins. Voilà, ou en période de dépression, ou parfois notre corps réclame des choses. Il faut aussi être à l'écoute de son corps. Il faut Quand être à les gens l'écoute. sont fatigués, des fois, ils se disent oh, j'ai besoin de chocolat. Quand on a besoin de chocolat, c'est peut-être parce qu'il y a une raison aussi. Donc, faut choisir un bon chocolat, prendre plutôt du chocolat noir, qui est trop sucré, mais c'est qu'on a quand même besoin de certains apports. Donc, faut pouvoir jongler avec ça et apprendre à se connaître. Et après des fêtes de fin d'année, oui, c'est intéressant de faire une étape. C'est-à-dire que, voilà, s'autoriser à jeûner de temps en temps, quand on a mangé lourd, voilà. Mais on peut jongler avec ça pour des périodes où, voilà, on peut aussi prendre du bon temps avec la famille, se faire plaisir. Et puis après, bon, on se reprend en main, un petit jeûne, voilà, quand on est seul, quand on peut se détendre, quand on peut se prendre en main, quoi. Quand on Oh, a puis la de toute pêche pour façon, le faire. vous qui êtes thérapeute, moi j'ai eu des gens dans mon entourage malheureusement pour eux, hein, Mmh. soit qui n'avaient aucun amour familial, Mmh. ou donc pour eux les fêtes de fin d'année n'existaient pas en fait. Voilà. Mmh. Et la fin d'année en fait, ça n'existait pas. Ou alors il y avait la fin d'année rimée avec le décès d'un proche. Mmh. Bah, voilà, c'est pas du tout c'est pas du tout les mêmes Mmh. relations que les personnes qui, Voilà. qui vont se faire un repas en fin d'année pour fêter Noël Voilà, et la dinde. chacun Ouais, est particulier, hein, ouais, c'est c'est, sûr. Donc, mm, faut plutôt s'écouter et écouter mm, ses besoins, ses voilà, ouais. propres besoins. D'où l'intérêt des fois de faire un état des lieux, de s'observer, d'observer ce qui nous fait du bien et puis finalement ce qui nous rend plus douloureux. Donc, voilà. Mm, mm. En tout C'est cas, toujours comme ça. Je trouve que c'est une bonne chose déjà d'essayer de se connaître, de se comprendre et se connaître, d'accepter aussi de mm, faire du bien. Ouais. se connaître, ça c'est le chemin de vie, effectivement. Connaître soi-même. Ouais, connais-toi toi-même. Voilà. Voilà. En tout cas, merci pour ce partage, Madame Le Goff. Donc, allez-y, vous pouvez effectivement nous dire où est-ce qu'on peut vous rencontrer. Donc, nous sommes tous les deux de Rennes. Et donc, Oui. sur Internet, vous pouvez dire aux gens où est-ce qu'on peut. Voilà. Ben, donc, vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur la page de Lausanne. Hein, n'hésitez pas à liker. Et puis, donc, sur Facebook, vous retrouverez tous les liens nécessaires pour trouver mon site internet, mon adresse, prendre rendez-vous si vous le souhaitez. Voilà, Et vous avez un site aussi, hein, un site Internet voilà, aussi. voilà. Ouais, Dolozen aussi, ouais. Dolozen. Voilà, et Voilà. Zen avec sa douleur. voilà. Ouais, c'est Voilà. bon, ben, pour nous, Et ben, ben, je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie de votre attention et de votre écoute. un grand merci. Et donc Ouais. pour vous tous, donc je vous remercie d'avoir pu écouter cette interview autour de la douleur et de l'alimentation. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger votre petit livret gratuit tout en bas et vous abonner pour en regarder la vingtaine de vidéos qui ont déjà été réalisées ces 3 derniers mois. Donc je vous souhaite une bonne journée. Pour ceux qui vont partir en vacances, je vous souhaite des bonnes vacances pour le mois de juillet. Et puis, ben,
prenez soin de vous, continuez à prendre soin de vous, de votre famille, de votre entourage. Donc voilà, passez une bonne fin de semaine. Au revoir.